Bonjour et bienvenue dans cette vidéo destinée à AutoCAD où on va parler d'une commande très intéressante qui est la comparaison de deux DWG. Ok, donc pour ça on va aller à collaborer et on va trouver la comparaison des fichiers DWG ici. On peut aller ici au niveau du menu d'application utilitaire de dessin et on a aussi comparaison de fichiers DWG. Vous avez au moins deux façons d'accéder à cette commande là via l'interface utilisateur d'AutoCAD. Donc cette commande, à quoi elle va me servir? Comme son nom l'indique, elle va me servir à comparer deux fichiers DWG. Ce que je vais faire, je vais rapidement créer un fichier comme ça, auquel en fait je vais rajouter des rectangles en vrac. Donc tel que vous êtes en train de le voir, je suis en train de rajouter des rectangles et je vais faire par exemple un cercle ici, comme ça, c'est parfait. Ok, je n'ai pas besoin de le complexifier plus que ça. Ces éléments là, je vais les copier, je vais aller, attention, je vais les sélectionner, je fais bien CTRL-C. Je vais aller ici et je vais demander à AutoCAD de les coller à coordonnées d'origine, ce qui me rassure que je les colle exactement aux coordonnées auxquelles ils étaient au niveau du dessin 1. N'est-ce pas? Donc ce que je vais faire, je vais supprimer quelques-uns des éléments du dessin 2. Ok? Donc maintenant je vais faire comparaison de DWG. Ici AutoCAD va me demander le DWG avec lequel il va aller comparer celui-là. Donc ça veut dire que celui-là je vais devoir l'enregistrer. Ce que je vais faire donc, je vais fermer ces deux éléments là. En fait, je vais être obligé de les enregistrer. Écoutez, je vais pas m'embêter, je vais les enregistrer sur le bureau, c'est bien ça. Et je vais aller l'enregistrer. Celui-là, donc le numéro 2. D'ailleurs, avant de commencer la comparaison, je tiens à préciser que le fichier de base, le fichier qu'on va utiliser pour notre base de comparaison, c'est le seul qui doit être ouvert. Donc en fait, l'autre, on n'a pas besoin de l'ouvrir. On peut l'ouvrir, mais sachez qu'on peut ne pas l'ouvrir. D'ailleurs, je vais le fermer ici pour qu'on voit que la comparaison reste possible même lorsque le fichier il est fermé. Donc, je vais comparer ce fichier-là, bien entendu, au dessin numéro 1. On est bien d'accord que c'est le 2 qui est ouvert. Je veux le comparer au 1. Vous voyez que déjà AutoCAD ici me fait un aperçu, ce qui est très intéressant. Je vais aller valider. OK? Lorsque je vais valider, je vois de prime abord qu'il y a pas mal d'éléments qui vont faire leur apparition. L'élément le plus visible, ça sera ce panneau-là que je vais d'ailleurs demander d'épingler. S'il n'est pas épinglé par défaut chez vous, je vais vous demander de l'épingler. Et ici, vous voyez un cadre bleu qui est là. Ce cadre bleu, lorsqu'on le voit, ça veut dire qu'on est en mode comparaison. Lorsqu'on est en mode comparaison, on voit des informations qui font leur apparition. On va essayer de les comprendre une à une. OK? Première information, vous voyez que j'ai des éléments qui sont en bleu. Les éléments qui sont en bleu, AutoCAD me dit qu'ils ne figurent pas dans le dessin actuel. Rappelez-vous que le dessin actuel, c'est le dessin numéro 2. Donc, ces éléments que je vois en bleu, autrement dit, ces deux rectangles-là, AutoCAD est en train de me dire qu'ils n'appartiennent pas au dessin numéro 2, mais par contre, ils appartiennent au dessin avec lequel je suis en train de comparer le dessin numéro 2. En fait, ce qu'on va faire pour rendre cet exercice plus intéressant, je vais faire un élément qui appartient au dessin 2 et qui n'appartient pas au dessin 1. Parce qu'à l'état actuel, si je dois supprimer cet élément-là, on a une situation où on a uniquement dans le dessin 1 des éléments qu'on ne va pas retrouver dans le dessin 2, mais le contraire ne sera pas vrai. Donc, je vais créer ce cercle-là qui, lui, appartient uniquement à 2 sans appartenir à 1. Je vais faire la comparaison toujours par rapport à 1. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai? AutoCAD me dit que tout ce qui est bleu ne figure pas dans le dessin actuel et ce qui est magenta ne figure pas dans le dessin avec lequel on est en train de comparer le dessin actuel. Je vais parler en termes de numéros. Le dessin 2 qui est ouvert, AutoCAD est en train de me dire que ce qui est en bleu n'appartient pas à ce dessin 2. Et AutoCAD est en train de me dire que ce que tu es en train de comparer avec ce dessin 2 là, donc le dessin 1, lui par contre, on ne va pas trouver ce cercle là à l'intérieur. Les nuages que vous êtes en train de voir ici, c'est les nuages qui vont tout simplement aller mettre en évidence les éléments de différence. Ces couleurs telles que vous êtes en train de les voir ici, on peut aller les modifier. Par exemple, on peut mettre des couleurs. Là, par exemple, je vais mettre du rouge. Je dirais que c'est un peu plus logique. Et là, je vais mettre du vert. OK. Donc, tout ce qui est rouge n'appartient pas au dessin et tout ce qui est vert appartient au dessin. Qu'en est-il donc des éléments qui appartiennent et au dessin 1 et au dessin 2? C'est ces éléments-là qui seront grisés. Donc, AutoCAD dira en ce moment qu'il n'y a aucune différence. OK? Aucune différence, c'est pour dire que l'élément grisé va appartenir au dessin 2. Ce qui pourrait être très intéressant aussi, c'est de dire à AutoCAD que, ok, je vois qu'il y a des différences, ok. Donc, ce que moi, je veux vouloir faire, c'est d'aller importer des objets à partir du dessin comparé. Donc, je rappelle que je suis au 2. Je veux dire à AutoCAD que je veux importer des dessins
du 1 à l'intérieur du 2. Donc, AutoCAD va me demander quels sont les objets. Je vais par exemple sélectionner cet objet. Regardez bien cet objet qui était rouge, autrement dit, qui n'appartient pas à 2, mais qui appartient uniquement à 1. Regardez, lorsque je vais valider ma sélection, il va devenir gris. Il va devenir gris pourquoi? Parce que déjà, il appartenait à 1. Et là, je viens de dire à AutoCAD de me le rajouter à 2. C'est bien ça? Autrement dit, il appartient donc à 1 et à 2. Autrement dit, donc il aura une couleur grise. OK? Donc, c'était un peu un petit résumé, une petite introduction, si vous voulez, sur les comparaisons de fichiers DWG qui peut être intéressant, surtout lorsqu'on a travaillé sur des projets et qu'on a plusieurs versions de ces projets-là et qu'on veut à peu près se rappeler des différences qu'il y a entre une version et une autre. OK? Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez apprendre AutoCAD 2D de façon un peu plus sérieuse, sachez qu'on a des formations sur notre site buildingenieurie.com. Je vais vous envoyer les liens tout simplement vers ces formations-là qui vont vous permettre d'apprendre et de maîtriser l'outil 2D d'AutoCAD. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. En espérant qu'elle vous aura été utile, on se donne rendez-vous pour la suite de nos vidéos sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.